Bienvenue dans ce sixième cours sur la programmation Android. Alors pour ce cours, nous allons voir les activités multiples et surtout aussi comment transiter les données entre différentes activités. Le précédent cours, nous avons vu les listes, les recycler view en l'occurrence. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer un peu ce qu'on avait fait et on va faire un truc un peu plus simple. Donc maintenant que nous avons une activité, une application un peu plus simple, une application du coup de calcul, si je calcule et que je donne ma réponse, j'appuie sur le bouton calculer, je check si la réponse est bonne ou pas. Ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est sauvegarder ce calcul qui est déjà fait, du coup avec le chat préférence. On a pu voir un peu dans le cours numéro 3 ou 4 le cours sur le chat préférence. Donc ici, on sauvegarde notre réponse dans un chat préférence. Et ce qu'on va vouloir faire, du coup, c'est l'afficher dans une autre activité, afficher le précédent résultat. Donc, grâce au bouton voir précédent résultat, on va être redirigé vers une activité, une deuxième activité, qui va se nommer Result Activity. Donc, on va la créer. Je vais supprimer aussi ce que j'avais. Voilà. Donc là, on part de 0. Je vais créer donc une activité, activity, empty activity, que je vais appeler Result Activity. Activity, je génère un layout file et je fais finish. Donc, comme je le disais, notre main activity est déjà composée d'un calcul qui sauvegarde les données dans un champ de préférence. Le result activity va juste récupérer le dernier calcul. Voilà. Donc, pour faire simple, on va pas se prendre la tête, notre activité result sera constituée que d'une TextView. Donc, je mets ma TextView, je vais continuer en code. Donc, ça sera constitué que d'une TextView que je vais centrer. Là, j'enlève ça, c'est Tools. Donc, le top sur le parent, le bottom sur le parent, le début, le start, donc la gauche sur le parent, et la fin, la droite sur le parent. Donc, au final, ça va le centrer. Je vais pas me prendre la tête, je vais faire un text size de 32, SP, comme d'habitude, SP pour les textes et DP pour le reste. Et comme texte, je ne mettrai rien. Voilà. Donc, on a une TextView qui va afficher le précédent calcul. Pour lancer la seconde activité, donc cette activité Result Activity, nous ajouterons un second bouton en dessous du calcul. Donc il est déjà ajouté. Et l'attribut onClick de ce bouton va servir à appeler notre activité. Donc on va brancher l'attribut onClick de ce bouton sur une méthode qu'on va appeler GoToActivity. Donc on va appeler une méthode public void GoToActivity, to result activity, qui prend en paramètre view et qui retourne rien. Donc ça, rappelez-vous, pour gérer les clics sur un bouton, ou pour gérer les clics tout simplement, si vous voulez gérer le clic depuis l'XML, il va falloir une méthode publique qui prend en paramètre une view. Si vous voulez le gérer sur la partie Java, eh bien, à partir du moment où vous avez fait un find view by ID de votre bouton, vous pouvez tout simplement faire un btn previous result.set onClick listener, new onClick listener, et c'est parti. Donc là, vous allez gérer votre clic. Pour changer, je vais faire directement depuis XML. Donc là, ma méthode est créée, GoToResultActivity.
je vais sur mon main activity, sur le bouton qui veut aller au previous, à result activity. Et donc, dans ce bouton, j'ai appelé l'attribut onClick qui peut appeler la méthode goToResultActivity. Nickel. Donc là, mon bouton, son attribut onClick est bien branché à goToResultActivity, la méthode. Alors il faut savoir que pour passer d'une activité à une autre, nous allons utiliser une intention, une intent. Alors une intent, qu'est-ce que c'est? Ça va être un message qui va être passé entre différents composants. Et il existe deux types d'intentions possibles. Alors il existe les explicites, c'est quand on sait quel composant appeler, et donc on précise explicitement le composant vers lequel se diriger, ça va être notre cas. Et le deuxième, il est implicite, c'est quand on ne sait pas quel composant on doit appeler, et donc on va laisser le système Android gérer notre appel en lui demandant j'ai besoin de faire cette telle action, quelle application peut me fournir quelle application peut répondre à ce besoin. Par exemple, si vous avez une application, si vous avez une intention, c'est d'envoyer un mail, vous n'avez pas développé cette fonctionnalité, vous pouvez faire une, une intention implicite en disant j'ai un mail qui peut répondre à ce besoin. Et le système Android va vous fournir euh, une liste d'applications pouvant répondre à ce besoin, comme Gmail, Hotmail, Outlook plutôt, euh, ou d'autres applications pouvant gérer les mails. Voilà. Donc, pour gérer notre intention explicite, on va devoir créer un objet de type intent et l'instancier new intent. Voilà. Alors, de quoi a-t-il besoin? Il a besoin de paramètres qui vont être le contexte actuel vers la classe destinatrice. Donc le contexte actuel, sans surprise, c'est 10. La classe destinatrice, comme vous l'avez compris, on va se diriger vers le result activity. Sauf que là, du coup, on va lui passer une activity et on va lui passer la classe. Donc point classe. Et là, on récupère la classe. Et tout simplement, ce qu'on va faire pour démarrer cette intention, c'est de faire un start activity et on lui passe une intention. Donc on l'a, notre objet intent. Voilà. Voilà pour eh bien, l'implémentation d'un passage d'une activité à une autre. On va pouvoir le tester en démarrant l'application. Voilà. Donc, en cliquant sur voir précédent résultat, on se dirige bien vers notre activity, result activity. Si on fait un retour, on se redirige vers la main activity. Très bien. C'est fait pour cette partie-là. Maintenant, pour récupérer notre shared préférence, tout simplement, comme on l'avait fait dans la partie, dans le cours shared préférence, avec la sauvegarde et avec la récupération, le shared préférence va se baser sur une clé pour récupérer la valeur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se baser sur la même clé pour pouvoir récupérer notre valeur. Cette clé-là, on va la copier dans notre result activity. Et on va se baser sur le même shared préférence. Donc on va instancier le même shared préférence. Bien sûr, il n'aime pas parce qu'il n'a pas d'objet shared préférence, il n'a pas de variable. Et voilà. Donc là, on a notre objet shared préférence, on se base sur le même shared préférence, sur le même fichier, toujours en mode private. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer notre instance de TextView, qu'on va appeler TXV Previous. TXV Previous Result. Et donc on va la récupérer aussi ici. TXV Previous Result. On va faire notre findViewById comme d'habitude. TXV Previous Result égale findViewById R.id point TXV Previous Result. Et donc là, on a récupéré notre instance de TXV Previous Result, on a récupéré notre instance du shared préférence,
Je me retrouve donc avec mon calcul, mes deux boutons, voir précédent résultat. Sans surprise, il n'y a pas de données, vu que j'ai sauvegardé aucun calcul. Ce que je vais faire donc, c'est 5 plus 9 égale à 14. Donc je vais calculer, et normalement, je vais retrouver 14 dans mon précédent résultat. C'est bien ce que je retrouve. Si je refais pareil, donc 9, calculer. Normalement, je devrais retrouver 9 dans le précédent résultat, et je retrouve bien 9. Si je mets 5, 8, 0, et que je calcule, je vais retrouver ce même résultat dans mon résultat activity. On peut dire qu'on passe les données de façon persistante. C'est-à-dire que même si on quitte l'application, donc si je quitte l'application, et que je relance mon application, eh bien je n'aurai pas perdu les données. Je vais voir le précédent résultat, j'aurai sauvegardé ma valeur. On peut aussi passer des valeurs entre différentes activités, mais de façon temporaire. Donc, si on veut passer ces valeurs de façon temporaire, on va les passer dans l'intention. Donc, pas de sauvegarde depuis notre char préférence. Donc, on supprime l'instance de notre char préférence. On supprime notre string pré-result. Voilà, on va passer de façon différente. Et notre clé, on n'en a plus besoin. Et notre char préférence, on n'en a plus besoin. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans notre intention, là où on va partir, dans Go to Result Activity, après avoir instancié notre intention et avant d'avoir envoyé notre intention, notre demande, eh bien, on va passer un extra. Ce sont des valeurs que l'on peut passer en même temps que notre intention. Donc le composant qui recevra l'information, l'intention, le message, recevra aussi ces valeurs. Donc put extra. Et pareil, je passe une clé. Alors je vais garder la même clé, j'en profite. Je vais du coup la récupérer ici. Mes chers préférences. Et donc maintenant, il faut que je lui passe une valeur. La valeur, ça va être mon précédent calcul. Le précédent calcul, je ne le récupérerai plus dans mon chat préférence, je le récupérerai dans une variable temporaire que j'aurais créée en amont, donc dans un string prev_result. Et ce string prev_result, eh bien, je vais donner une valeur à partir du moment où je sauvegarde. Donc prev_result égale contenu, tout simplement. Donc le précédent contenu. Et donc ici, dans mon put extra, je vais lui passer le prev_result. Voilà. Donc maintenant, on a sauvegardé dans notre extra le précédent calcul. Mais du coup, la durée de vie de cette valeur, ça va être la durée de l'extra. Donc si l'application est arrêtée, si l'application est morte, eh bien l'extra sera perdu. Ce que je pourrais faire du coup, c'est récupérer ici. Maintenant pour récupérer la valeur, parce que là du coup on l'a mis dans l'extra. Pour le récupérer, j'ai juste à faire un get intent. Du coup je récupère l'intention qu'on m'a envoyée. Point get string extra, parce que je vais récupérer une string, avec le nom qui sera la clé. Donc là ici je récupère le précédent résultat. Et je l'affiche. Donc si je fais ça, donc là, il faut que je lui donne une valeur d'abord, parce qu'il faut que la valeur dont prév résulte, cette variable temporaire, il faut qu'elle soit valorisée. Si elle n'est pas valorisée, eh bien, il n'y aura rien, nul. Par contre, si je lui donne une valeur, donc 6, que je calcule, là d'où je vais lui passer la valeur, et je récupérerai bien 6. Par contre, si je kill mon application, et que je la relance, que je reviens dans le précédent activity, dans Result Activity, la valeur a disparu. L'extra n'existe plus. Voilà en tout cas pour les multi-activity. On a fait un peu le tour de ce cours, de cette formation, sur cette partie-là, sur les multi-activity, et sur la transition de données entre différentes activities. Alors, il y a bien sûr plusieurs manières de transiter des données. Ces deux-là, c'était les plus simples. On verra peut-être
en suivant le cours un peu plus loin, dans des parties plus avancées, eh bien d'autres façons de sauvegarder des données.